Bonjour, donc je suis Émilie Hogad, moi je suis la directrice de l'Office de tourisme du pays du Val d'Adour, dont la destination s'appelle Cœur Sud-Ouest, Marciac-Madiran-Saint-Mond. Donc c'est un territoire très rural, entre le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, avec un phare en termes de notoriété qui est le Festival international de jazz in Marciac. Donc, alors l'écotourisme, ça revêt une posture, des valeurs, des engagements et aussi des critères. C'est aussi un état d'esprit qui se mesure. Donc, c'est important d'avoir en tête quand on parle d'écotourisme, bien sûr, des notions liées à l'environnement, aux choix qu'on fait en termes de qualité de produit, sur les questions d'empreinte carbone, sur les questions d'écologie, sur la façon dont les produits sont cultivés. On est sur un territoire qui est très agricole, donc l'agritourisme sur notre territoire est important et donc c'est d'abord être attentif à la façon dont les producteurs produisent ce qu'ils ont à offrir en fait à la population et aux visiteurs. C'est aussi une façon de penser le relationnel humain. Il y a bien sûr la qualité de vie en termes social et donc chez nous tout ce qui est convivialité, l'art de vivre, festivités sont toujours empreintes de bienveillance avec le sens du partage et de l'échange qui sont importants. Donc tout ça, c'est des valeurs qu'on décline donc à travers différents supports. Et puis c'est aussi avoir une politique interne dans une structure, alors qui pourrait s'apparenter à des chartes d'engagement ou des politiques de responsabilité sociétale d'entreprise. Voilà, mais c'est aussi répondre un peu à un cahier des charges avec des indicateurs précis. Et parce que parfois faire de l'écotourisme, ça pourrait non seulement faire évoluer les mentalités, mais aussi en termes de portefeuille, c'est des stratégies, c'est des priorités à avoir. Et oui, parfois, ça peut coûter plus cher, mais c'est sur le long terme qu'il faut le regarder. Par exemple, un événement éco-responsable sur un événement comme le Festival Jazz in Marciac, qui draine plus de 250 000 visiteurs. Donc, il est impératif d'avoir une politique achat, une politique de gestion des déchets, l'accueil des personnes en situation de handicap, des diversités quelles qu'elles soient, comment les bénévoles aussi sont considérés. Donc ça prend en compte tous ces éléments-là. Sur un événement à dimension plus restreinte, comme un événement œnotouristique, là on vient d'en lancer un qui s'appelle Festivigne. Donc on s'associe avec une association avec des bénévoles qui ont l'habitude de faire des animations, des manifestations sur leur commune et pour qui le fait d'avoir des produits par exemple sur tout ce qui est soda, les boissons qu'on pourrait retrouver facilement comme Orangina, Coca, voilà, toutes ces marques de soda très sucrés qui sont à interroger sur le plan de la santé, sur le plan écologique. Eh bien, c'est pas si évident de faire modifier les pratiques pour les organisateurs, de se dire alors, qu'est-ce qu'on propose d'autre? Quels sont les autres produits qu'on peut aller chercher? Est-ce qu'on va pouvoir dégager autant de marge? Où est-ce qu'on va aller récupérer? C'est peut-être plus compliqué en termes logistiques parce qu'on se fait pas livrer aussi facilement. Ou l'eau. Par exemple, il fait très chaud, là il faut qu'on propose de l'eau. Nous on propose que ce soit de l'eau du robinet qui soit servie dans des carafes. La population locale a été habituée à avoir de l'eau dans des petites bouteilles en plastique individuelles. En sortie de Covid, on est aussi attentif aux règles sanitaires, à l'hygiène. Et donc tout ça, on voit bien combien c'est tout bête. On pourrait penser que c'est évident, ça ne l'est pas. Donc il faut vraiment travailler sur le fond, sur des petites choses comme ça. Donc l'écotourisme, ça revêt beaucoup de choses, ça ne se décrète pas. Et surtout, ça se travaille sur le long terme. Et je pense qu'il nous faut des chefs d'entreprise ou des associations qui ont de l'ambition de ce côté-là, qui sont exemplaires, qui ont réussi à avoir des équipements ou des hébergements performants sur ces questions-là pour un peu montrer l'exemple. Ils essuient les plâtres, mais on voit que ceux qui le font à fond, ça fonctionne très bien pour eux. Et donc, on essaie d'accompagner toute cette démarche-là.